Chaque quartier a ses bruits, ses urgences, ses héros visibles, et puis il y a elle, la femme sans titre, sans pancarte, sans cri. Pas la mère du grand diplômé, ni la tante des politiciens. Juste Amina, cette présence discrète qui réparait sans bruit, offrait sans compter, et guérissait sans attendre de retour. Elle était là, tous les jours, dans les interstices des vitraux pressés. Une main pour porter les bassines, un mot pour consoler les veuves, un plat chaud pour les enfants oubliés. Elle ne donnait pas, elle se donnait, et pourtant, personne ne l'a applaudi. Jusqu'à ce qu'un matin, elle ne soit plus là. Et c'est dans cette absence que le quartier découvre ce qu'elle incarnait réellement. Une lumière silencieuse, un pilier invisible, un modèle que personne n'avait osé nommer. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce récit est un hommage à celle qui donne sans recevoir, qui soigne sans témoin, et qui élève le monde, depuis l'ombre. Prêt à plonger dans l'histoire d'une grandeur qui ne cherche pas les projecteurs, mais qui éclaire tout ce qu'elle touche. À Darul Khair, un quartier populaire bordé de manguiers et de maisons en terre rouge, le jour ne commençait jamais par le muezzin. Il commençait par Amina. Dès 4h30 du matin, avant même le premier appel à la prière, elle se levait comme une promesse que le soleil respecterait. Son corps fatigué, ses genoux fragiles, ses doigts noueux, tout en elle était usé, sauf son énergie intérieure. Elle balançait l'eau fraîche sur le perron de la mosquée, arrangeait les nattes tordues et allumait le feu de bois pour le thé du muezzin. Dans sa maison minuscule, sans ciment au sol, elle faisait tout en silence. Son neveu dormait encore, les voisins ronflaient, mais elle, déjà active, les enfants des autres venaient prendre du pain, des filets de haricots, parfois un mot doux. Jamais rien ne manquait, jamais elle ne refusait. Elle n'était ni mère biologique, ni institutrice, ni chef de quelque chose. Mais elle était l'âme invisible du quartier. Amina n'avait pas de diplôme, pas de photo encadrée, pas de voix forte. Pourtant, sans elle, les rues perdaient leur rythme. Quand un enfant tombait en jouant « Va chez Amina », elle a toujours du sel pour la blessure. Quand une femme accouchait, elle préparait la décoction chaude, faisait les courses, lavait les draps. Quand un homme perdait son travail, elle déposait discrètement un sac de mil devant sa porte. Elle n'attendait jamais un merci. Certains disaient « Cette femme aime trop s'occuper des gens ». D'autres ajoutaient « Elle est juste une voisine. Pourquoi elle fait tout ça ?» Mais personne ne comprenait qu'Amina servait non pour être vue, mais pour nourrir son propre silence. À force de donner sans se plaindre, Amina devenait une évidence. Elle était là, donc tout allait bien. On ne s'inquiétait pas pour elle, puisqu'elle ne se plaignait jamais. Elle aidait à la madrasa le soir. Elle balayait l'entrée des maisons de vieilles femmes. Elle faisait les ablutions du corps des morts sans jamais protester. Et parfois, la nuit, elle pleurait. Doucement, ils pensent que je suis faite pour le service. Mais même moi, parfois, j'ai envie qu'on me dise simplement « Tu vas bien ?» Mais le lendemain, elle souriait. Et le quartier continuait de s'appuyer sur elle sans savoir qu'il l'appuyait sur un pilier qui ne se reposait jamais. Un jour, à l'aube, il n'y eut pas de thé. Pas de perron nettoyé, pas de voix qui chantait doucement. Amina ne sortit pas. Les enfants demandèrent « Elle est partie au marché ?» La vieille voisine répondit « Non, elle était faible hier. À midi, on frappa à sa porte. Rien. À 14h, le muezzin entra. Il la trouva, allongée, le souffle bas, le regard flou. Tu t'es donné, trop longtemps. On appela l'hôpital. Trop tard. Amina ferma les yeux, avec une sérénité étrange. Pas de cris, pas de plainte, juste un départ discret, à l'image de sa vie. Le lendemain, le quartier ne reconnaissait pas ses rues. Le muezzin était en retard. Les enfants criaient pour avoir du pain. Une femme pleurait en nettoyant seule. L'entrée de la mosquée était poussiéreuse. Même les oiseaux semblaient silencieux. Les gens se regardaient, confus. C'est étrange, comme si quelque chose manque. Et puis, quelqu'un dit « C'est Amina ». Et là, le quartier pleura, pas bruyamment, mais profondément. Des jeunes vinrent déposer des fleurs. Des femmes racontaient ses gestes. Des hommes disaient « Elle nous a appris le vrai sens du service ». Et on ne l'a jamais applaudi. Lors du sermon du vendredi, l'imam consacra tout son discours à elle. La grandeur ne se crie pas. Elle se dépose, doucement, dans les gestes qu'on oublie. Amina a servi, sans contrat, sans salaire, sans cérémonie. Il cita le hadith du prophète sur la femme qui nettoyait la mosquée et dont personne ne s'occupait jusqu'à sa mort. Puis il dit « Elle est notre meilleure enseignante, et nous étions des élèves trop distraits ». Et après la prière, des dizaines de fidèles se réunirent. Ils décidèrent d'ouvrir une fondation pour les femmes discrètes, en son nom, Maison Amina, le courage silencieux. Sa petite chambre fut ouverte. On trouva des habits pliés, des fioles d'huile, des pages de douas, et un carnet. Dans ce carnet, Amina écrivait des pensées. « Aujourd'hui j'ai soigné un enfant. Il ne m'a pas regardé, mais j'ai souri quand il a couru après. J'ai lavé un corps ce matin. Il m'a fait réfléchir, ai-je assez purifié mon âme ? Quand je pleure, j'imagine que Dieu m'entend avant que les mots ne sortent. » Le quartier se tut, chaque phrase était un miroir. Et ceux qui l'avaient ignoré commencèrent à voir la hauteur de ce qu'ils avaient ignoré. Un an plus tard, chaque enfant du quartier connaissait son nom. À l'école, on racontait son histoire. À la mosquée, une plaque en terre cuite portait
Amina, servante du silence, amie de Dieu. Et dans chaque maison, on faisait attention à la femme qui sert. On disait, regardez-la, elle est comme Amina, ne l'oublions pas. La tante du quartier, la voisine invisible, la sœur de personne mais la mère de tous. Était enfin honorée, pas avec des médailles, mais avec des gestes qui ressemblaient aux siens. Ce conte nous enseigne que ceux qui donnent sans bruit sont souvent ceux qui portent le monde sans le dire. La vraie grandeur ne demande ni reconnaissance, ni cérémonie, mais elle éclaire tout ce qu'elle touche. Et parfois, c'est l'absence qui révèle la lumière.